Bonsoir tout le monde. C'est aujourd'hui que ça commence. Oui, on a parlé, puis on va en parler entre aussi, mais les mercredis, on va être plus dans l'application. Je vais vous donner des informations supplémentaires régulièrement. Tant mieux. Bonjour Eliane, la première a déjà arrivé. Donc aujourd'hui, on va être plus dans le pratique. On va être plus dans l'application que dans les théories, les recherches, les trucs comme ça. Si vous l'avez entre les mains, si vous avez le journal, je vais travailler à partir de ça. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de l'avoir. C'est juste plus pratique d'une certaine façon et c'est avec ça que je travaille et c'est vraiment un outil de transformation. Donc, c'est sûr que l'idéal pour moi, c'est que vous l'ayez. Mais pour vous aussi, parce que ça va être plus facile à suivre. Et vous allez voir qu'il y a des choses que je ne vais pas toutes dire dans les lives parce que c'est quand même un live. Puis c'est le temps qui fait en sorte que je ne veux pas prendre 2 heures parce que même si c'est une mini-formation, c'est pas une formation totalement, c'est pas une formation dans les grands détails. Donc, il y a de l'information qui est déjà dedans. Je suis en train de fermer toutes les fenêtres pour avoir une meilleure connexion. Là, c'est fait. Donc, on va commencer à travailler avec. En réalité, j'ai déjà commencé à vous faire travailler avec les autres lives que j'ai fait. OK? En quoi? Les plus importantes, les 2 derniers, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? On va travailler à partir de ça. OK? Et si tu as pu identifier, si tu as osé faire le travail, parce qu'il y en a pourquoi les gens écoutent, mais ça ne va pas plus loin, euh, c'est d'avoir identifié l'habitude qui te nuit le plus. OK? Merci, merci. Bonjour, bonjour, les gens arrivent. Bonsoir, Lynn. Bonjour, Sébastien. Bonjour, bonsoir, Brigitte. Isabelle, ça va bien? Allô? Oui. Ça, il faut que je m'habitue à jouer avec ça. Euh, donc ça, si vous l'avez déjà, ça va aller vite. Si vous ne l'avez pas, je vous suggère de le faire avant d'appliquer ce que je vais vous donner ici. OK? La plupart de mes ouvrages, je les commence comme ça. OK? La première page, si vous regardez, c'est vraiment la première page, puis il n'y a pas de hasard si je le fais comme ça. C'est la première chose que vous allez trouver, c'est justement ça. Que ce soit un cours, que ce soit un livre, que ce soit une formation, que ce soit peu importe ce que vous amorcez, non, vous avez toujours une intention derrière, mais des fois, vous ne la conscientisez pas. OK? Vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, puis pourtant, c'est une des étapes importantes d'un processus, c'est de clarifier l'intention. Donc, vous savez ce que vous voulez, mais c'est quoi votre intention derrière? OK? Donc là, je vais vous poser la question. Si vous n'avez pas le journal, tant mieux. Si vous l'avez, tant mieux. Donc, je vous suggère, si vous ne l'avez pas, d'avoir un cahier quelconque où vous allez pouvoir travailler. Donc, si vous avez un cahier, la première chose, c'est justement, c'est de l'identifier. Hein. Beaucoup de gens le font pas. Et deuxièmement, c'est quoi mon intention pour, OK, je vais écouter Jean-Pierre un bout de temps, c'est une mini-formation, je veux bien réussir ce que je veux accomplir, je vais vous donner des belles clés, je vais vous donner des façons pour que ça fonctionne. Mais c'est quoi votre intention? Quelle est votre intention? Donc, OK, on le met. OK, mon intention de faire ça, d'avancer, de m'accomplir, c'est puis il y a un petit quelque chose qui doit monter et prenez le temps et vous allez voir que souvent, la majorité du temps, si vous persévérez, quand on va avoir fini un processus, on revient voir l'intention, puis on se rend compte que même si on l'a oublié, on l'a presque toujours atteint. Et c'est pour ça que c'est important de l'écrire. OK? Fait qu'on y va. On commence. On commence. J'ai appelé ça le journal de projet, OK? Parce que je vous donne des clés en même temps. Il n'y a pas de S à projet, OK? On n'attaque pas 2, 3, 4 projets de front. OK? C'est une aberration, c'est une absurdité, ou c'est la meilleure façon de ne pas réussir. OK? Je ne dis pas qu'on ne travaille pas 2 ou 3 projets. On ne les attaque pas de front. Je vais vous donner une analogie. OK?
c'est la culture amérindienne. La culture amérindienne éduquait les enfants en fonction de l'autonomie. Quand un enfant est rendu autonome, semi-autonome, en réalité pas totalement autonome, mais autosuffisant au niveau de son affection et est capable de se déplacer, là, on peut en fabriquer un autre. Hein? Fabriquer un enfant. OK, on peut concevoir un autre enfant parce que celui-là atteint un degré d'autonomie. Une entreprise, c'est la même chose. OK? Une entreprise, au début, c'est comme un enfant. C'est pour ça, souvent, les gens même vont en parler comme ça, c'est mon bébé, que ce soit un livre, un projet, une entreprise, un truc comme ça. Au début, ça demande beaucoup d'attention. Alors, si tu mets beaucoup d'attention sur un, deux, trois projets, tu te dilues. OK? Et les trois n'avancent pas parce qu'ils demandent trop d'attention. Mais quand ton projet est rendu à un certain niveau, OK, où il roule un peu tout seul, oui, il faut lui donner encore de l'attention, mais pas autant qu'un nouveau. OK? À partir de ce moment-là, je suis capable de dire, lui, il demande moins de temps, je peux partir un autre qui va m'en demander beaucoup. OK? Puis lui va grandir aussi parce que j'en donne un peu, mais lui, j'en donne beaucoup. À un moment donné, j'en ai deux qui sont semi-autonomes ou autonomes. OK? Ça va bien. Je peux même en partir un troisième. Il va demander beaucoup de temps, mais celui-là, juste un petit peu. Puis il ne faut pas que j'en mette zéro, parce que si je mets zéro, il tombe. OK? Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que les gens souvent me disent, ouais, mais je veux faire ci, je veux réaliser ça, je veux atteindre ça, je veux. Wow, OK, c'est beau. On va tout faire ça, mais tu as une vie. OK? Lequel en premier? OK? Et en fonction de ce que tu vas choisir, vous allez voir dedans, je l'ai démontré un petit peu dedans, c'est comme ça que ça va être. Donc, souvent, les gens m'arrivent, et c'est ça que j'ai mis dans les premiers chapitres, souvent, les gens m'arrivent justement, puis ils disent, ah, ben moi, j'y arrive pas parce que les trucs fonctionnent pas pour moi. Tout ce qui fait que j'ai amorcé des trucs, je me suis jamais rendu au bout, ça a tout le temps échoué, j'ai pas une bonne étoile, j'ai toutes sortes on va mettre ça de côté, là. OK? Tout ça, c'est des habitudes, et ça, c'était celui que j'ai fait hier. OK? Donc, tout ça, c'est des habitudes, et si je peux vous amener et le but de l'avoir conçu comme ça, c'est de générer ce qu'on appelle, nous autres, les habitudes de gagnant. OK? Traduit littéralement de l'anglais, parce qu'en anglais, on parle, tu es un gagnant ou tu es un perdant. Alors que je suis pas, ça se traduit mal, c'est pas vraiment ça, mais c'est la traduction littérale mot à mot que j'ai pris. Alors, c'est une habitude de gagner, c'est plate à dire, mais souvent, tu regardes le pattern d'un individu, puis après ça, il amorce quelque chose. C'est toutes des boucles. Il y a des petites boucles, puis il y a des grandes boucles. OK? Puis si tu es assez alerte, moi, je détecte ça assez vite. Je me dis, oh, si tu commences ça, je peux te dire tout de suite comment ça va finir. OK? Pourquoi? Comment tu peux le savoir? Parce que tu as l'habitude de toujours. OK? Parce que tu as fait ça là, tu as fait ça là, tu es arrivé à ça. Je ne vois pas pourquoi ça changerait si tu ne changes pas quelque chose. Et je pense que vous l'avez déjà entendu, celle-là. Si vous voulez que quelque chose change, vous devez changer quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, faites-moi signe. Si vous voulez que quelque chose change, hein, vous devez changer quelque chose. Mais j'ai jamais entendu la personne vous dire qu'est-ce que vous devez changer. On ne vous dit pas c'est quel aspect. Mais tu dois changer. Puis là, tu te mets à essayer toutes sortes de trucs. Puis si tu ne changes pas le bon truc, je m'excuse, mais tu vas avoir encore le même résultat parce que le résultat est en fonction de, justement, l'image que tu as de toi, tes croyances et tout ça. Donc, il va falloir aller changer, non pas, j'ai lu, puis ça, je suis sûr que vous l'avez lu aussi beaucoup, fais ce que les autres ne veulent pas faire. OK? Donc, c'est parce que si personne ne le fait, c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Toi, si tu fais ce que les autres ne veulent pas faire, tu vas bullshit, là. OK? C'est pas tout à fait ça. Il y a un petit peu de vérité là-dedans, mais j'ai vu des gens qui font tout ce que les autres font pas puis qui ne réussissent pas non plus. OK? Qui travaillent 10 fois comme moi je travaille, puis ils n'y arrivent pas non plus. J'ai vu des gens qui ont bien plus le cœur à l'ouvrage que moi, qui mettent vraiment, puis ils n'ont pas les résultats que j'ai. Donc, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il faut changer. OK? Et ce qu'il faut changer, bon, on va le voir dans le processus, et c'est pour ça que je demande 3 mois. OK? 3 mois. OK? Pas 3 semaines. OK? Pas 21 jours. OK? Si vous avez entendu souvent, ça, c'est une autre aberration. En réalité, c'est une désinformation qui s'est installée avec le temps. Il existe un concept tibétain, justement, qui a été repris en Occident puis qui a été mal interprété.
OK? Au Tibet, on parle du 21, le 3 fois 7. OK? Le 3 fois 7 qui est 21. Et on dit, en 21 jours, tu changes une habitude. Non, tu ne changes pas une habitude en 21 jours, c'est impossible. OK? Tu t'adaptes à une nouvelle situation, ton degré d'adaptation est de 28 jours, mais la transformation, c'est 66 jours. Ça, scientifiquement, c'est prouvé, démontré. OK? Ça prend 66 jours pour qu'une habitude qui est là, OK, ne revienne pas et soit remplacée par une nouvelle. Donc, moi, je dis, choisis ça. On en choisit une par trimestre, par 3 mois. Et pourquoi j'ai choisi le 3 mois? Parce que toutes les entreprises travaillent sur un cycle de 90 jours. 90 jours, on se met des objectifs, on réévalue et en fonction de ce qui s'est passé, ce qu'on a appris, on refait un plan. Pour un autre 90 jours, on a le plan dans l'année, 5 ans, 10 ans, on a les grands plans, les grandes visions, OK? Mais on divise notre année toujours en 90 jours parce qu'il ne faut pas t'attendre trop longtemps pour faire les corrections si tu es dans l'erreur. OK? Parce qu'il n'y a personne qui peut prévoir l'imprévu. Hein? C'est drôle à dire, ça s'appelle imprévu. Hein? Donc, comment tu peux prévoir l'imprévu? Tu ne peux pas, mais tu es obligé de faire un plan d'action. Alors, tu fais ton plan et tu dois corriger. Et quand tu vas faire ça, bien, quand je vais réévaluer. Et ça me prend assez de temps pour savoir si mon concept soit installé, donc mon 66 jours. Et après, je vais le réévaluer 90 jours. À 90 jours, je le sais si ça donne les résultats que je pensais. Oui ou non, mieux, pire, je ne sais pas, il faut que je réévalue. Et là, je réévalue et en fonction de ça, je fais des correctifs, ça avance. Donc, 90 jours. OK? C'est pourquoi il dure 90 jours. De toute façon, il aurait fallu qu'il soit épais, parce que c'est un journal. Hein? Il serait 4 fois ça pour une année. Donc, et ça se fait, là, mais il ne serait pas aussi pratique. Fait que le 90 jours, c'est ça. Donc, il y a des trucs qui t'empêchent de réussir. On va les déceler. Pas aujourd'hui, OK? On enclenche le processus, mais le processus, la façon qui est conçu, si vous le faites bien, puis je vais vous montrer comment bien le faire, c'est là que vous allez voir que, wow, je l'ai trouvé, là, ma bébête, là, celui qui me joue des tours. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas les résultats que je veux, ou je m'auto-sabote, ou le système que j'ai conçu à l'intérieur même le fait ressortir. Mais non seulement l'amène à ressortir, amène à amener les solutions aussi si on le fait bien. Donc, ça, c'est la préface. OK? Je vous résume un petit peu la préface. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Walt Disney. OK? Walt Disney, Walt Disney, c'est une personne que j'admire à cause de ça. OK? Il y en a-tu eu des échecs? Si vous connaissez son histoire, vous allez voir qu'il a tout perdu plus qu'une fois. Mais il a tout misé aussi tellement il croyait, puis pour arriver à faire ce qu'il a réussi à faire. Il y en a qui n'aiment pas l'Empire Disney parce qu'aujourd'hui, c'est une très grosse machine. Mais lui, sa vision, puis il sait que ça fonctionne. Si tu peux le voir, tu peux le faire. OK? Napoleon Hills disait si tu peux Napoleon Hills, si tu peux le voir, tu peux l'avoir. OK? Fait qu'il y en a plusieurs grands qui ont dit le même truc. Et avec les recherches, on a démontré, justement, avec un grand échantillon de personnes, que ce à quoi tu rêves, à part un 2% de la population qui sont vraiment sont irréalismes, tous les autres, si tu peux le voir, tu as le potentiel de le concevoir. OK? Maintenant, ça se peut que tu ne crois pas en toi. Ça, c'est possible. Tu l'as, mais tu ne sais pas que tu l'as. Et comment tu vas savoir si tu l'as vraiment? C'est en surmontant tes épreuves et tes obstacles. Donc, les épreuves et les obstacles, puis je vais en parler dans d'autres semaines, vous allez voir que souvent, c'est les plus beaux cadeaux que vous avez. Vous avez le choix de jouer à la victime, de les subir, ou on a le choix de s'en servir comme tremplin pour se transformer. Et c'est cette partie-là que je vais vous donner. OK? Donc, moi, j'y crois à ça. Moi, je crois que si je rêve à un style de vie, si je rêve à j'ai le potentiel d'y accéder. OK? Maintenant, j'ai des obstacles en moi que je porte qui vient, soit on peut dire de ma génétique, mais qui vient surtout de mon éducation et du milieu dans lequel j'ai grandi et de l'environnement. Si eux ont
fait quelque chose, si eux croient en eux, parce que si tout mon environnement ne croit pas tellement en eux, puis ils sont eux autres même dans la classe ouvrière, puis il faut que tu travailles fort, puis il faut que, ben automatiquement, c'est ça qu'ils m'ont inculqué. OK, donc je suis pris dans ce carcan-là, je suis pris dans cet engrenage-là qui mène nulle part, puis je vais devoir m'en sortir, je vais devoir le transformer. Et ça, c'est libre à moi. Je déroule vite pour voir, OK, c'est bon. Puis je suis pas le seul, OK? J'ai travaillé avec des très grands bonhommes qui existent. Il y en a qui sont plus là, mais il y en a qui sont encore là, comme Dr. Dennis Waitley, que j'ai suivi jusqu'en Californie. Lui-même, Dennis Waitley, est un des plus puissants, un des plus simples, des plus humbles et des plus puissants que j'ai rencontrés dans cette optique-là. C'est lui qui a créé le système qu'on appelle Rehearsal, qu'on utilisait pour entraîner Apollo, toute l'équipe Apollo, tout le système Apollo des astronautes au niveau, justement, croyance mentale. Et c'est exactement ça qu'on faisait. Ce qu'on faisait le rehearsal à ce moment-là, qui ont appelé ça comme ça, c'est là que ça a été créé, de toute façon, c'est qu'on le faisait faire juste en visualisation toutes les opérations qu'ils devaient faire selon une situation X. Donc, ils ont pratiqué rehearsal, ils ont pratiqué, OK, pour que ça devienne automatique. OK? Puis on s'est rendu compte après ça qu'on a pris ce concept-là, qu'on l'a amené au niveau des athlètes olympiques. Donc, on appelle ça le système olympien, OK? Où on fait faire ça. Et souvent, vous allez le voir dans les Jeux olympiques, soit en gymnastique ou les descentes à bosse où ils font des sauts. Le gars, il est en haut, il a les yeux fermés, puis il est en train de faire le parcours, puis il est tout en train de faire sa routine. Il le fait dans sa tête, rehearsal, OK? C'est de là que ça vient. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que, tabarnouche qu'on se limite. OK? On se limite énormément. Puis en réalité, on se limite à cause de l'environnement dans lequel on a grandi. OK? Et c'est là qu'il a fait. Moi, j'ai eu souvent les gens, quand ils connaissent un peu mon histoire, ils pensent que je suis pas chanceux. Alors que moi, je me dis, wow, j'ai eu une très grande chance. Parce que le fait de ne pas être accepté de façon vraiment exclue, eh bien, je me suis pas laissé trop teinter par l'environnement. Je me suis fait une image moi-même. OK? Donc, je n'ai pas pris trop de ces impacts-là. J'ai développé autre chose, OK, qui n'a pas été plus fun, mais n'empêche que j'ai fait mes références moi-même. Donc, à partir de là, ça a été plus facile de les défaire que quelqu'un qui s'est juste laissé imprégner, puis il ne sait pas d'où ça vient, puis il ne fait pas le lien. C'est pas important. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, ça, j'y crois. Fait que ça va bien. Deuxième, on y va, c'est justement si on veut changer, la clé de la transformation, je le dis, je le répète souvent, c'est la répétition. OK? C'est comme ça que tout ce que tu as appris, c'est comme ça que tu l'as appris. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et il y a une expression qui dit la clé pour s'améliorer, c'est la répétition. La clé de la perfection, c'est la répétition. Non, non, non. Parce que si tu répètes de travers, tu vas juste être meilleur à le faire de travers. Si tu tiens mal ton bâton de golf, tu as une mauvaise prise au golf, OK? Puis à cause de ta prise, justement, ton demi-cercle est cassé parce que tu ne tiens pas les bras égaux puis c'est mal positionné, ben, tu n'auras pas des bons résultats. Fait quand même que tu garderais ta prise puis que tu pratiques, tu n'auras jamais des meilleurs résultats. Donc, tu pratiques bien. Donc, si ça ne donne pas le résultat que tu as, et c'est là le résultat que tu veux, c'est là qu'il faut que tu changes un petit quelque chose. Et si c'est simple, change ma grippe, ma prise. OK? Puis au début, je suis tellement pas bon, parce que c'est la première fois que je suis comme ça, que j'ai des résultats pires qu'avant que je la change. Puis là, les gens, ils se découragent parce qu'avant, je jouais mieux, puis ils reprennent l'ancienne, puis ils se relimitent, puis ils plafonnent à la même place. Puis il y a celui qui dit, non, regarde, c'est comme ça qu'on me dit, je vais me pratiquer, je vais pratiquer. Mais là, il pratique correct, c'est une façon de parler, OK, bien aligné. Puis à un moment donné, il se surpasse lui-même. Et quand il plafonne encore, à toutes les fois, puis ça c'est vous, j'espère que vous allez l'apprendre celle-là, à toutes les fois que vous plafonnez dans un domaine, OK, n'importe lequel, remettez jamais en question le domaine, le marché, l'extérieur. C'est pas à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur. Là où je suis rendu, c'est moi qui freine, c'est moi qui se bloque, c'est moi qui, OK? Et c'est là qu'un outil comme ça va être génial avec puis ça, on va vous le montrer, mais pas la première semaine parce qu'il faut être rendu à un bilan. OK? Quand on fait le bilan, c'est là qu'on arrive à évaluer, puis on se rend compte que, OK, c'est moi qui fais que, et si je change ça, hop, là, je remonte. C'est le fun, hein?
mais je rebloque encore. OK? Parce que des résistances, des blocages, j'en ai plus qu'un. OK? J'ai une vie en arrière de moi. Et plus je les fais sauter, et plus c'est facile. Mais il y en a encore des fois. Comment tu sais qu'il y en a encore? Je plafonne encore. OK? Je veux aller là, je suis ici, je plafonne ici, puis je comprends pas. Puis même des fois, je fais plus que plafonner. Des fois, bang, je redescends. Fait que là, je vais aller voir les croyances en arrière. OK? On va retrouver surtout le même type de croyances. Avec l'expérience, je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus, puis je me rends compte que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, OK? Qui font en sorte que oh, les gens, il y en a qui vont rester au niveau, puis il y en a qui vont replanter. OK? Ça, on va le voir aussi. Donc, la première étape pour réaliser un rêve, ça va bien, OK? Je suis à la page 6, je lis vite. C'est d'abord d'en avoir un. Dr. Dennis Waitley. Donc, il y a des gens qui rêvent plus. Il y a des gens qui vont nulle part, justement, parce que c'est fini, ils ne croient plus, ils n'avancent plus, c'est malheureux, OK? Parce que le potentiel humain n'est pas mesurable. Aussitôt qu'on le mesure, qu'on l'évalue, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas et qui le surpasse. Puis là, on met un nouveau niveau. Puis là, parce qu'on met un niveau, puis il y en a un autre qui le surpasse. Puis là, parce qu'on met un niveau, il y en a un autre qui... On n'est pas capable de le stabiliser. Si on remonte dans les années 70, puis on prend les plus puissants au point de vue mémoire, OK, juste au point de vue mémoire, sont capables de mémoriser quelque chose en tant de temps, puis te ramener ça, c'est super génial, puis ça, c'était le top, c'est le meilleur des meilleurs. Puis cette personne-là, aujourd'hui, serait dépassée par au-dessus de je ne sais pas combien de centaines de personnes. OK? Tellement on a dépassé. Puis ça, c'est dans tous les niveaux, c'est comme ça. Autant au point de vue physique, c'est pour ça que les records, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se laisse pas contaminé par l'extérieur, puis il dit ça se fait pas, OK, ça se fait pas, donc au premier blocage, ça se fait pas, même si tu as le potentiel de se faire, ton système va embarquer, vous dites, OK, toi tu bloques là, tu peux pas le faire. Puis là, il y a un imbécile, on ne sait pas d'où ce qui te sort, qui lui, écoute jamais personne, puis il fait. Puis parce qu'il l'a fait, maintenant on sait que c'est possible, puis dans la même année, il y en a plusieurs qui le réalisent. OK? C'est toujours comme ça. Et c'est dans toutes les domaines. C'est dans tous les domaines. Donc, un rêve, votre rêve, comme je vous dis, si vous pouvez le rêver, vous pouvez l'avoir. C'est ces blocages-là qui vont faire sauter. OK? Mais il y a des façons de travailler. Il faut d'abord le nourrir. Nourrissez votre rêve. OK? Et votre rêve, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? OK? Vous êtes-vous posé la question? J'espère, parce que c'est un peu ça. OK? C'est là que ouais, mais c'est tellement loin, c'est tellement gros, je pense que dans ce vie-ci, non, regarde. Au début, la ligne n'est jamais droite. OK? Je vais essayer, là. La ligne, elle monte comme ça, puis à un moment donné, elle fait comme ça. OK? C'est long à partir. On dit, on fait des efforts, on n'a pas les résultats parce que la transformation est d'abord à l'intérieur avant d'être mesurée à l'extérieur. Puis après ça, oups, ça commence à s'améliorer. Ça commence à un moment donné, oups, ça monte vraiment comme ça. OK? Les gens, une fois que les résistances sont enlevées et qu'on fait des actions, OK? C'est vraiment une combinaison, on se rend compte que, wow, ça va beaucoup plus vite que j'avais pensé. OK? Et c'est souvent comme ça. OK? Donc, mettez pas de limitation. Puis si vous mettez une limitation, j'ai un prochain livret qui s'en vient, puis il s'appelle Comme tu le veux, OK? Et c'est ça qui explique. Si c'est ce que tu décides, si tu veux que ce soit lent, ça va être lent. Si tu veux que ce soit dur, ça va être dur. Si tu veux que, gars, c'est toi qui décides, c'est toi qui mets la mesure, c'est toi qui décides. OK? C'est tellement toi qui décides que je vais vous raconter une petite histoire. Ça, je l'ai passé un petit peu avant les fêtes. C'est le trophée que j'ai reçu. C'est une personne que j'ai coachée, OK, qui, elle, était prise un petit peu avec ces limitations-là. C'est une combattante, OK, dans les arts mixtes. Ici, l'organisation TKO. Et quand elle m'a rencontré, c'était 4 semaines avant les combats, OK? Puis là, elle a entendu parler de moi, puis elle voulait changer quelque chose. Pourquoi? Sa fiche, c'était 2 victoires, 2 défaites, OK? Et elle voulait se battre sur cette carte-là, mais elle n'avait pas d'adversaire. Puis elle appelait le promoteur, puis elle dit j'ai personne pour toi, mais si j'ai une place pour toi, mais j'ai personne. Puis c'était vraiment comme ça. OK? Puis j'ai commencé à travailler puis avec ce que je vais vous donner comme outil, là. OK? Sauf que elle, je l'ai fait intense, là. C'était moi et elle, et c'est comme ça. Fait que là, j'ai commencé à lui poser qu'est-ce que tu veux vraiment? Hein? C'est la même question que je vous donne, que je lui ai posée à elle. Ce que je veux, c'est me battre sur cette carte-là.
Mais il restait 3 semaines, il reste 3 semaines, j'ai pas d'adversaire. Ils ont beau appeler, contacter, il n'y a personne qui voulait se battre avec elle. Pourquoi? Là, peu importe, là. Elle dit, j'ai pas d'adversaire, j'ai pas d'adversaire. J'ai dit, c'est qui décide dans la vie? Mais c'est le hasard. Non, moi, j'y crois pas. OK? J'ai dit, c'est toi qui décides. Tu sais ce que tu veux? Tu es décidé? Moi, je vais te montrer comment aller te chercher, par exemple. OK? Fait que tu veux te battre sur ce combat-là, sur cette carte-là à telle date? Elle me dit oui, c'est fait. OK? Tu te bats là. Maintenant, contre qui tu veux te battre? Puis là, elle cherchait, là, puis elle hésitait. OK? Elle hésitait. Elle le savait ici dans sa tête, là, mais c'est comme si elle ne voulait pas le dire parce que c'est un stretch pas. C'est vraiment un gros pas pour elle. OK? Elle dit, je vais aller chercher cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle a 4 victoires, 0 défaite. Elle a une fiche bien plus belle que la mienne. Sa carrière va beaucoup mieux. OK? J'ai dit, OK, c'est beau. Puis, c'est elle que tu veux? Oui, c'est contre elle que tu vas te battre. OK? Puis là, c'est sûr que là, je passe pour un uluberlu dans ce temps-là, quand je fais des trucs comme ça. Mais moi, je le sais. Je le sais que ça fonctionne. OK? Fait que là, pof, le temps avance, je la rencontre, elle dit, puis là, elle m'appelle, elle est toute excitée, on se rencontrait, puis elle dit, tu sais pas quoi? Elle dit, on vient de me trouver une opposante, quelqu'un avec qui me battre. Ah oui, c'est qui? Celle qu'on a choisie. OK? Puis là, j'ai dit, OK, ça c'est fait, puis là, c'est super. Mais là, elle s'est dit, ah ben là, c'est parce qu'elle a une fiche de 4-0, moi je suis 2-2. Fait qu'elle, en réalité, c'est comme si moi, je suis celle qui est supposée la faire monter encore plus, 5-0. Tu sais, quand quelqu'un monte bien, on veut les faire monter encore plus. Fait qu'elle, c'est l'underdog. C'est celle qui n'a pas grand chance de la battre parce que 2-2, OK, puis l'autre 4-0. J'ai dit, comment ça se décide à cette heure? Elle dit, c'est quoi que tu rêves? C'est quoi que tu aimerais? Ah, elle dit, là, j'aimerais ça, une victoire spectaculaire. Là, tu sais, là, oui, ça veut dire quoi? Elle dit, une victoire au deuxième round. Tu veux une victoire au deuxième round? Oui, c'est toi qui décide. Ça va se passer au deuxième round. OK? Puis là, je fais le travail avec elle. C'est sûr que c'est le travail qu'on va faire avec le temps, là. Mais on n'avait pas grand temps, donc on fait assez intense avec elle. Tout le système de visualisation, tout le truc, on y va, par comment ça va se passer, round par round. En tout cas, ça, on va le voir tout en détail. Et là, c'est écrit ici. Oui, on le voit très bien. Jean-Pierre Gagné, le magicien. OK? Pourquoi? Parce que tout s'est passé comme on a décidé que ça se passait. Elle s'est battue à la carte qu'elle voulait, au poids qu'elle craignait de ne pas pouvoir atteindre. Elle l'a eu même 2 livres en dessous. Donc, ça a été super dans le beurre. Elle a gagné au deuxième round, à 1 minute 28 du deuxième round. Spectaculaire, comme on a fait. Et de son combat, elle a dit, regarde, Jean-Pierre, je te remets. Parce que ça, pour eux autres, c'est chaque sport, ce serait un joueur de hockey, il m'aurait remis son hockey, ou ben non, eux autres, c'est ça. OK? Signé, puis elle me l'a remis, puis la date, elle est là. Elle est, oui, c'est pas écrit gros, là. 7 décembre 2018. OK? C'est récent, récent, récent. Et ça, c'est un autre trophée que je mets avec mes autres trophées que j'ai parce que ça marche. Ce que je vous enseigne, oui, ça a marché pour moi, mais je le fais marcher aussi pour les autres. C'est comme ça. Donc, c'est ça un peu qu'on va faire ensemble. Quand je dis que je mets ces citations-là, c'est juste, c'est pas pour faire beau, c'est parce que j'y crois, moi aussi. OK? Fait que là, vous êtes supposé avoir votre but. OK? Je ne sais pas c'est quoi votre but. Là, je n'entends pas, puis, comme on dit, je parle tout seul. Souvent, quand on fait des lives, un peu comme ça, puis je vais essayer de ne pas m'étirer, je regarde le temps en même temps. J'ai déjà une demi-heure, je parle beaucoup. OK? Donc, si vous avez votre but, OK? J'appelle ça ma lune. OK? Mon gros but, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça. Maintenant, je veux le ramener à 3 mois, moi. OK? Dans 3 mois. OK? Je veux que vous ayez en tête, d'après vous, OK? Puis si ça monte, puis vous doutez, c'était quand même ça. C'est votre doute qu'il faut douter. Il faut douter du doute. Il ne faut pas douter du but. OK? Puis, fait que si c'est celui-là qu'on va mettre. OK? Dans 3 mois, je veux quelque chose qui se mesure. Et c'est pour ça que j'ai mis SMART. L'acronyme SMART, bon, si je l'avance, c'est moi qui ne vois plus rien. OK? SMART, qui vient de l'anglais, de celui qui a mis ça au point, il va te faire un focus. Oui, SMART. Spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Autrement dit, mon but doit être mesurable.
OK? Je veux plus d'argent, ça se mesure pas ou très mal. Pourquoi? Parce que plus, c'est 5 5 mais c'est pas ça que je pensais. Ben, c'est aussi flou que ça fonctionne pas. Il doit vraiment être très spécifique et il doit être mesurable. Fait que j'ai mis des exemples de vues pas mesurables et mesurables dans le cahier pour vous aider. Exemple, je veux perdre du poids. Non. OK? Je désire peser 57 kilos. Oui. Ça se mesure 57 kilos. Je suis au-dessus, je suis en bas. J'ai perdu 10 onces. J'ai perdu. OK? Non, c'est pas ça que je pensais. Précis. OK? Donc, votre but de 3 mois doit être, on doit le ramener sous une forme mesurable. OK? Ça, c'est le défi un petit peu au début. Spécifique. OK? Je veux perdre, puis l'exemple que j'ai mis dedans, justement, je l'ai mis un sur le poids. Dans l'autre page, je crois, parce que je manque comment de le finir. OK, non mesurable, je désire perdre du poids. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Ben oui, OK, de combien, quand, comment tu veux. Je veux une promotion, laquelle, quand, OK, mesurable, temporel, dans le temps ou spécifique. OK, j'aimerais que ma relation s'améliore. OK, ça, c'est l'équivalent, c'est l'exemple que je donne souvent d'information, c'est l'équivalent d'aller dans un café spécialisé avec des cafés et différents cafés, puis de dire, je veux un café. Quel genre de café vous voulez? Un café latte, un espresso, un cappuccino, c'est pas spécifique, vous ne serez même pas servi. OK, un café au lait, un petit, un moyen, un grand, un moyen, avec du lait de soya, avec du lait d'amande, avec du lait. Hein, ça finit plus maintenant, les spécialistes au niveau du lait. Si vous ne passez pas une commande précise, vous ne serez pas servi. OK? Vous allez dans un restaurant, puis le serveur arrive et il dit, bon, j'aimerais ça manger, s'il vous plaît. Merci. On sait quoi? Spécifique. C'est ça que ça veut dire, spécifique. J'aimerais ça être plus en forme. Comment je peux le savoir si je suis plus en forme? Je peux-tu le mesurer? Oui, j'aimerais ça courir tant de kilomètres en tant de temps. Ça se mesure-tu, ça? Oui. J'aimerais ça être capable faire de tant de, supposons, lever avec un poids ou des trucs, avec telle charge, tant de répétitions. Ça, je suis capable de le mesurer. J'aimerais ça faire des redressements, d'en faire une série de 3 fois tant. Ça, je suis capable de le mesurer, OK? Mais être plus en forme, je ne suis pas capable. C'est une des clés. C'est une des clés. La précision est une des clés, puis c'est une des clés les plus importantes. OK? Donc, ça, vous allez l'écrire. Il faut qu'on commence quelque part. Hein? Donc, on va l'écrire. Fait que si vous avez un cahier, vous l'écrivez. Vous écrivez quel est votre but et vous assurez qu'il est SMART, selon l'acronyme. OK? Ça veut dire quoi? Spécifique. OK? Mesurable. OK? Ça, j'ai donné les exemples. Ambitieux. OK? Ambitieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te donnes comme objectif quelque chose que tu fais déjà, ce n'est pas un objectif. Tu sais déjà le faire. OK? Donc, fait que tu mets quelque chose, puis quand tu commences à avoir peur, tu le descends un peu, mais pas assez pour plus avoir peur. OK? Mais pas assez pour te faire peur. Je ne sais pas si vous saisissez un peu, là. OK? Fait que si tu dis, oh non, ça c'est trop. OK, baisse-les juste un petit peu. Bon, c'est lui que je veux. OK? C'est ça l'ambitieux. Ça doit être une progression par rapport à ce que vous savez déjà faire. Ça doit être quelque chose que vous avez déjà presque atteint, mais pas nécessairement atteint. Si vous l'avez déjà atteint, ce n'est pas vraiment un but, c'est une répétition. OK? Ah, c'est sûr, je vais prendre un but que je suis capable de le faire, je sais que je suis capable de le faire. Ouais, bon but, mais tu vas être la même personne après, donc ça n'a rien changé. OK? C'est ça l'ambitieux. Réaliste. Ah, ça doit être quand même réaliste. J'aimerais ça être champion, puis être recruté par l'équipe. Nous, ici, c'est à Toronto qu'on a une belle équipe de basketball. Écoute, je vais avoir 58 ans bientôt. Je mesure même pas 5, je fais 5 pieds et 10 juste. C'est pas réaliste, là. OK, je pense pas que je sois recruté par une équipe de basketball dans les conditions physiques que je suis actuellement. OK, même si je serais très en forme, j'ai pas le gabarit, j'ai pas l'expérience, j'ai pas le. Peut-être je pourrais aller jouer dans le petit club local ici, là, en amitié, mais pas d'un club professionnel. Ça, c'est pas réaliste. OK? Fait qu'on garde la réaliste et temporellement définie. Ça, c'est ce que vous mettez en dessous. Fait que là, vous écrivez votre but ici. Vous écrivez votre but, OK? Et en dessous, quand? Quand je veux une date. Je veux une date que c'est atteint.
Et si c'est plus que 3 mois, c'est correct. OK? On va le diviser, puis ça, je vais vous montrer comment on le fait. OK? Mais je veux une date. Et les gens craignent de mettre des dates. Les gens ont peur de mettre des dates. OK? On dirait que, ouais, mais d'un coup que je ne l'ai pas. D'un coup que je ne suis pas rendu là. D'un coup que, so what? Ça fait quoi quand même que tu ne l'as pas? OK? L'important de mettre une date, c'est d'évaluer. C'est pas de juger. Mais oui, mais à l'école, quand il disait il y a un examen ou il y a un test à telle date, c'est parce que j'allais avoir une évaluation. Oui, mais on n'est plus à l'école. OK? Quand on est dans le monde des affaires, quand on avance, quand on est dans la vraie vie, le but de mettre une date, c'est que le processus s'enclenche. Et ça aussi, c'est une autre clé. Le processus ne s'enclenchera jamais tant que la date, elle n'est pas mise. Et à partir du moment où tu mets une date, on dirait qu'il y a une magie qui s'installe, on dirait que ce qui est nécessaire à l'accomplissement commence à apparaître dans votre vie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté. OK? C'est ça qu'on appelle une décision. OK? Quand tu mets une date, tu es décidé. À Noël, cette année, je ne fumerai plus. Quelqu'un, supposons, qui fumait. Il est vraiment décidé, il a mis un moment. Puis là, il y a quelque chose. Celui qui n'est pas décidé, j'aimerais ça pas fumer à telle date, mais il n'y a rien qui va se passer. OK? Parce que non seulement il n'y a pas de date, la date fait ça. Un de ces soirs, on va se rencontrer puis on va manger ensemble. Ça n'arrivera jamais. Mercredi prochain, on va aller manger. Ça veut dire que mercredi prochain, on va se rencontrer? Non, il peut y avoir des imprévus, mais le processus est quand même enclenché. OK? Il y a bien plus de chances que ça se réalise qu'un de ces jours, on va se rencontrer ou on va. La date fait une différence. Je m'en fous que vous l'atteigniez avant, après, ou le but, c'est que je veux que le processus s'enclenche. Je mets la date. Et à partir de tu mets la date, tu commences à avoir peur. Là, tu commences à faire face à tes résistances parce que tu viens de débrasser. La date fait ça aussi. OK? Donc, je veux le but le plus précis possible, spécifique, avec une date. OK? Et ça, c'est une des clés. Ça, ce petit schéma-là que j'ai fait faire par une copine que j'aime beaucoup, OK? Son nom est dans le livre. Je ne sais pas si elle veut que je le mentionne. Donc, tant qu'elle ne l'a pas dit, je vais le dire. J'ai mis 2 montagnes. Ça, c'est encore pour schématiser qu'on fait seulement. Êtes-vous capable d'escalader 2 montagnes en même temps? Ben non. Si je suis sur une, je ne peux pas être sur l'autre en même temps. Ben, c'est ça des buts. Je ne peux pas courir, puis je ne peux pas faire avancer 2 projets en même temps. OK? Et c'est de là. Mais ici, j'ai mis le processus, un résumé du processus. En haut, c'est le but atteint. Et c'est comme ça que le but doit être écrit. Ça, on va le voir dans les pages qui vont suivre. OK? Quand je suis rendu au sommet, c'est que j'ai réussi mon objectif. Si je voulais atteindre 57 kilos, ici, yeah, j'ai mon 57 kilos. OK? Donc, ici, c'est le but atteint. L'étape en dessous, cette partie, oui, tout le temps, cette partie-là ici, OK? C'est écrit, prenez des notes si vous n'avez pas le journal, progression à améliorer. Ça veut dire quoi? Moi, pour que ça se réalise, qu'est-ce que je dois améliorer chez moi? Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, là? On va commencer à le trouver. OK? Donc, qu'est-ce que je dois améliorer? Ah, j'ai tendance à manquer de persévérance. Donc, je dois améliorer ma persévérance. OK? J'ai tendance à pas être à pas tenir une cédule serrée. OK? Donc, à être plus dans un laisser-aller. Donc, je dois être plus rigide, plus sérieux, plus OK, ça, il faut que je développe ça. Ça, il faut développer plus de. OK, ça, il faut que un peu plus de discipline, un peu plus de. C'est vous qui le savez, là, selon l'objectif que vous avez mis. Si on se pose la question, les réponses sont tout le temps à l'intérieur. Fait que là, je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai à améliorer. Et de ce que j'ai à améliorer, chacune de ces lignes-là que j'ai mis, ces réponses-là, je dois toujours les diviser jusqu'à temps que j'arrive à une action. Tant que ce n'est pas une action, c'est divisible. OK? Et pourquoi je veux diviser jusqu'à la petite action? Parce que plus c'est petit, plus c'est facile, plus vous allez avancer vite. Plus c'est gros, plus vous allez reculer, puis vous allez aller nulle part. OK? Donc, le truc, c'est de le rendre vraiment, mon expression à moi, c'est bébé fafa. Très, très facile. Même un bébé pouvait le faire. OK? Donc, je vais prendre un exemple, puis ça, je l'ai déjà démontré, puis je l'ai fait dans un atelier il n'y a pas tellement longtemps. Pas tellement longtemps, celui-là, je l'ai fait, les derniers que j'ai donnés, c'est l'année passée. Ça fait combien de temps, début d'année? Ça fait quand même pas longtemps. C'est une personne dont sa grande peur,
c'était de parler devant une audience. J'étais devant une audience, je donnais une formation. OK? Donc, elle manifeste, je demande, comme ça, elle dit, moi, là, c'est ma mort. Moi, parler devant je suis incapable, j'y arriverai pas. J'ai dit, c'est bon. Ça, c'est qu'est-ce qu'elle doit améliorer. Qu'est-ce qu'elle doit améliorer pour ce qu'elle voulait faire? C'est, elle devait être capable de s'exprimer devant une audience. Mais c'est sa peur, c'est pas possible. OK? J'ai dit, on décortique, on décortique, on décortique, on décortique. OK? On divise, on divise, on divise, on divise. Donc, ça serait quoi l'action, la première action qu'il y aurait à faire pour, supposons, faire comme ça? Ça serait de monter non, c'est trop gros, ça. Déjà, monter quelque chose, c'est une grosse action. Là, tu es ici dans la salle. Je vais te les donner. OK? Serais-tu capable juste te lever debout? T'asseoir, te lever, t'asseoir, te lever. Tu es capable de faire ça? Ben, c'est bébé fafa. Hein? Ça, c'est mon expression à moi. C'est bébé, c'est sûr, je suis capable de me lever. Bon, ben, lève-toi donc. Tu peux avoir une action plus petite que ça? Non. OK, regarde. Si tu es capable de te lever, tu as déjà fait un pas vers toi-même, une belle réussite, on célèbre. On va le voir dedans aussi. OK? Fait qu'elle se lève. Une fois qu'elle est debout, j'ai dit, OK, tu es capable de faire un pas en avant? Ben oui, c'est sûr, je suis capable de faire un pas en avant. Faire un pas en avant, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à temps qu'elle soit à côté de moi. OK? Puis elle était rendue à côté de moi. J'ai dit, OK, action par action, action par action. Ça, tout le monde est capable de faire une petite action. Mais si j'aurais demandé, es-tu capable de venir en avant? Elle m'aurait dit, ça, c'est trop gros, je ne suis pas capable, je sais. Mais es-tu capable juste de faire? Puis là, j'ai fait comme ça. Là, es-tu capable de te retourner vers les gens? Ah, ben, oui, c'est tellement nono, tu sais. Ben, retourne-toi. Fait qu'elle s'est retournée. Es-tu capable juste de dire bonjour? Bonjour. J'ai dit, tu viens de parler devant une audience. Elle dit, ah oui, puis j'ai même pas peur. C'est ça le but. OK? Si c'est bébé fafa, puis c'est facile, puis tu prends une bouchée trop grosse, tu vas t'étouffer avec. Divise-la. J'aime autant que tu me fasses une action, puis ça, vous allez le voir dans le journal, bébé fafa, que c'est sûr que tu vas cocher, puis que tu vas célébrer, puis que tu vas être rendu un petit peu plus loin. Même si c'est un pas de fourmi, tu es quand même plus loin. Puis après ça, un autre pas de fourmi, puis un autre pas de fourmi, puis un autre. Puis vous allez vous rendre compte dans la vie que tous les gros projets, c'est tout simplement une accumulation de petites actions faites constamment. Mais si j'aurais dit à n'importe quelle personne, imaginez le gars là, qui reçoit, son employeur l'appelle, là, il dit, toi, tu es l'ouvrier. Demain matin, on est rendu à l'Empire State Building aux États-Unis, à ce moment-là, qui était l'édifice le plus élevé. Et c'est toi qui poses les briques. Hey, le gars, il regarde la tâche monumentale, avant, il se décourage. Moi, je tombe malade tout de suite. Moi, c'est sûr. Hey, t'imagines-tu comme ça n'a pas de sens, là? OK, il faut que je brique tout ça jusqu'à. C'est immense, ces trucs. Non, non, non. Ce qu'on va lui dire, c'est, regarde, rentre là, puis tu fais cette rangée-là. Puis demain, tu vas faire quoi? On verra. Demain est fait, ben, tu vas faire cette rangée-là. Puis après ça, tu vas faire, tu capable de faire une rangée? Ben oui, je suis capable de faire une rangée. Puis regarde, il s'est briqué, hein, il est briqué jusqu'au top, puis il a été briqué une à la fois. OK? Et c'est comme ça. Donc, tous les grands projets, que ce soit le Taj Mahal, n'importe quoi, il n'y a pas quelqu'un qui dit demain, il faut que tu fasses ça. OK? On dit, regarde, tu vas faire ça, puis demain, on va faire ça, puis demain, on va faire ça, puis après-demain, on va faire ça, puis à un moment donné, on va dire, c'est fini. OK? Et c'est ça un projet. Et si tu le vois comme ça se réalise. Et c'est Martin Luther King qui disait justement, c'est pas important que tu vois le bout de l'escalier, l'important, c'est que tu fasses le premier pas. Et c'est ce premier pas-là qui est le plus dur à faire et le plus important parce que c'est celui qui enclenche le processus. Fait que quelqu'un qui me dit, moi, je veux courir tant de 10 km en temps de temps, supposons d'ici telle date, avec une date, OK? Et que je prends, qu'est-ce que tu as amélioré, me mettre en forme, me discipliner, là, il sort tous ces trucs comme ça. OK, discipliner, ce serait quoi? Décortiquer en étapes, me mettre en forme, ça serait quoi? Parce que tu parles, donc, on va, OK? Fait que là, il me va dire, ben, ça serait, ben, moi, je vais te mettre ça simple. Es-tu capable d'aujourd'hui de juste mettre tes souliers? Ben oui. Mets-les, coche, faites, célèbre. OK? Le lendemain, tu sais que tu es capable de mettre tes souliers, tu l'as déjà fait. Donc, on va faire un pas de plus. Es-tu capable de sortir? Es-tu capable de sortir de la maison? Parce que je te le dis, une fois que tu es sorti dehors, c'est le plus gros pas. Parce que tant que tu n'as pas sorti de la maison, il n'y a rien qui va se faire. Es-tu capable juste de sortir? Ben oui, je suis capable de sortir. Ben, je te demande juste de sortir. Demain, tu vas mettre tes souliers. Et maintenant, tu vas sortir de la maison. Pouf, tu vas fermer la porte en arrière de toi. Tu veux rentrer tout de suite? Regarde, c'est correct. Ton action, elle est faite. Troisième jour.
Es-tu capable de marcher jusqu'à telle distance? Je veux même pas que tu cours, tu n'es même pas en forme, OK? Puis graduellement, je fais augmenter, j'augmente, graduellement, mais petite étape facilement digérable, c'est une façon de parler. Et c'est ça qui fait qu'il va réaliser son objectif et il va progresser beaucoup plus vite que celui qui, dès la première journée, essaie de courir jusqu'à temps qu'il ait mal partout, qu'il est essoufflé, que les poumons veulent y sortir, puis que le lendemain, pendant 3 jours, il a mal tellement partout qu'il marche même pas, puis qu'il se décourage, puis tout, je n'y arriverai jamais. OK? Il a pris la bouchée trop grosse. OK? Et c'est ça qui décourage. Et s'il l'aurait pris plus simple, dans 2 semaines, avec des pas faciles comme ça, il serait rendu plus loin. OK? Et ça, c'est prouvé et c'est garanti. Et c'est ça le conte, la tortue, le lièvre et la tortue. OK? C'est exactement ça. C'est, garde, une action constante, régulière vers ton but te fait toujours gagner, que même si tu pars comme un fou, puis que tu peux, poum, gauche, à droite, tu reviens, n'importe quoi, tu finis jamais ce que tu commences. Autrement dit, ça se finit pas. C'est celui qui est constant et régulier, peu importe l'intensité, c'est la constance qui garantit le résultat. OK? Et c'est un peu ça l'objectif. Donc, là, ici, c'est un peu ça qu'on explique en schéma. On avance parce que le temps avance, puis c'est sûr que je passe, il ne me reste pas grand temps. Mais c'est un peu ça. Je suis heureux d'avoir. Ça ici, je réécris mon but encore ici, mais avant d'écrire mon but, j'écris. Ça, je vais vous le faire dans une journée spéciale. OK? Ici, j'ai le but pas écrit. J'ai la description du but réalisé avec le plus de détails possible. L'autre, c'est supposons, je désire à telle date peser 57 kilos. OK? Ici, je veux le but avec le style de vie. OK? Wow, je suis tellement heureux parce que je me sens plus léger, j'ai plus d'énergie, je fais plus d'activités avec les enfants. Je ne sais pas, là, je n'ai pas votre réalité. Je veux la description de avoir atteint ça, te fait vivre quoi? OK? Ça devient vraiment le plus beau tableau. OK? Ça, c'est vraiment un tableau. Et ça, je veux que vous preniez le temps et on inclut l'environnement, on inclut notre environnement, famille ou autre, on l'inclut dedans. Donc, le fait d'avoir atteint, je l'ai atteint, là, me fait vivre quoi? Puis là c'est là qu'on rêve un peu, OK? C'est là qu'on y va. Et vous allez voir que souvent, c'est ces détails-là qui vont faire une belle différence de juste je suis heureux de peser 57 kilos. OK? Vous allez voir que ça, c'est beaucoup majeur. Ça, c'est à développer. OK? L'autre, on ne le fait pas tout de suite, c'est identifier vos forces, vos capacités. Ça, on va en parler. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour y arriver. Les avantages, vous pouvez les commencer. Donc, vous prenez une autre page qui s'appelle Avantages. Quel avantage ça vous donne d'avoir ce que vous avez mis comme objectif? OK? D'avoir lancé mon programme, d'avoir généré plus de temps cette année, d'avoir eu ma promotion, d'avoir trouvé l'amoureux de mes rêves, d'avoir, je sais pas ce que vous avez mis comme objectif. OK? Donc, c'est quoi les avantages? OK? Donc, le fait de vivre ça, d'être rendu là, me permet de quoi? Et là, vous les mettez. OK? Et vous allez voir que cette page-là, vous allez en mettre et en remettre et en remettre. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va en avoir des plus avantageux, des meilleurs avantages. OK? Et ça, c'est votre motivation interne. Ça, c'est très puissant. OK? Quand vous êtes découragé, quand vous êtes démotivé, quand vous n'avez pas le goût, OK? Puis on le sait que, supposons que je m'entraîne, c'est la journée où je n'ai pas le goût d'y aller qui va être ma meilleure journée, c'est-à-dire celle qui, parce que je suis rendu à un plancher, puis là, mes résistances en bas, parce qu'il va y avoir une transformation. Et c'est cette journée-là où vous n'avez pas le goût, si vous le faites pareil, que, wow, vous avez des résultats que, wow, vous venez de franchir. C'est toujours comme ça dans tous les domaines, OK? Et qu'est-ce qui va faire que je vais le faire? C'est les avantages. OK? Puis là, quand je n'ai pas le goût, quand je suis démotivé, vous relisez ça. OK? Visuellement, on appelle ça le pourquoi du pourquoi d'une certaine façon. OK? Mais si je l'amène comme ça, vous ne comprenez pas, mais je vous donne les avantages, c'est la même chose. OK? Fait que là, ah oui, c'est ça. Ah oui, regarde, j'y vais. Regarde, je le fais l'effort. Regarde, je me remonte les manches. Regarde, je vais le faire le coup de téléphone. Regarde, je vais l'appeler. Je vais aller au rendez-vous. Je ne sais pas, là, ça dépend mais c'est ça qui va faire la différence entre j'abandonne ou pas. OK? C'est cette partie-là. Donc, elle est importante à remplir.
Elle ne sera pas parfaite au début et c'est normal. J'attends pas la perfection, vous ne l'aurez jamais. OK? On n'atteint jamais la perfection. Mais ce que vous faites au moment où vous le faites est toujours parfait. OK? Donc, c'est parfait au moment où vous l'écrivez, où vous trouvez ces avantages-là, parce que c'est là que vous êtes rendu. Mais à un moment donné, parce que tu as avancé, tu as progressé, tu vas trouver des nouveaux avantages. Puis là, c'est pas de se taper sa tête, de dire pourquoi j'ai pas écrit ça au début, pourquoi je l'ai. Parce que tu pouvais pas le voir là où tu étais. OK? Quand tu es ici, tu ne vois pas aussi loin que ça. OK? Quand tu es ici, tu vas jusqu'ici. Mais quand tu es rendu là, tu peux voir jusque-là. Puis quand tu es rendu là, tu vois, ah, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Bien, parce que tu n'étais pas là, tu étais là. Puis ça, c'est trop loin pour pouvoir le voir. Et c'est exactement, je le résume, là, mais c'est un peu ça. Les affirmations, la même chose, on va en bâtir, on ne va pas les développer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment vous les travailler. Parce que les affirmations vont après une semaine, vont être plus puissantes que celles qu'on mettrait avant une semaine dans le processus. OK? Donc, ils vont être importants, mais celles qu'on va trouver, celles qu'on va formuler, après une semaine, vont être tellement précises par rapport à qui je suis et qu'est-ce qui me retient, parce qu'on va commencer à le déceler, que ça va bien fonctionner. Donc là, je vous résume, je ne tombe pas dans le bilan parce que j'ai pris beaucoup de temps. Je tombe tout de suite, semaine 1, demain matin, vous commencez. Autrement dit, ça commence ce soir. OK? Fait que je vais commencer par le soir. OK? Puis les autres pages, comme on va se rendre compte, on va les préciser, on va aller les chercher. OK? Le soir, c'est la façon qui est conçue. Hey, c'est un génie qui a fait ça, je vous le dis tout de suite. J'ai pas peur des fleurs, moi. Hein? Regarde, c'est bon. Fait que ici, ça, c'est pas moi qui ai pensé à tous ces concepts-là, parce que je suis pas un visuel. OK, ça, c'est vraiment ma collaboratrice qui est vraiment géniale à ce niveau-là, puis qui est une spécialiste des agendas, justement. Donc, en haut, petit soleil, journée, ici, petite lune, soirée. C'est sûr que là, on est le soir, donc on commence en soirée, puis vous allez voir l'importance de commencer en soirée. Donc, on commence en soirée. Là, aujourd'hui, c'est jour 1. C'est sûr qu'on ne va pas combler beaucoup de choses. Ça, je vais vous donner ceux qui prennent des notes. Là, c'est le temps, prenez des notes si vous n'avez pas le journal. Là. OK? Allez-y comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça, c'est une des meilleures habitudes pour augmenter votre estime personnelle et votre confiance. OK? Donc, c'est sûr qu'au début, rien. Vous n'êtes pas habitué à vous évaluer, vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe. Ça se peut pratiquement pas une journée où vous apprenez rien. Je vous le dis tout de suite. OK? Mais ça se peut que vous ne trouvez rien au début et c'est correct. OK? Donc, mais vous allez voir que plus vous allez avancer, plus vous allez développer ce muscle-là, OK? Justement, d'être conscient de vous, qui fait en sorte que, wow, là, il va commencer à monter des trucs. Les répercussions, on va les voir de semaine en semaine. OK? Mais s'il n'y a rien pour l'instant, c'est correct, on commence. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris qu'il fallait que je persévère. J'ai appris à cause de cette épreuve-là que j'ai appris OK, je ne sais pas, mais si c'est rien, c'est correct. Deuxièmement, mes victoires de la journée. Encore la même chose. Si vous n'êtes pas attentif au début, ça ne connecte pas. OK? J'ai une copine avec qui j'ai échangé il n'y a pas tellement longtemps, puis j'étais tellement content de lire ça d'une certaine façon, OK? En voulant dire, regarde, je sais que mon processus, il fonctionne. OK? J'ai demandé de faire le bilan de fin d'année. On va chercher mois par mois ce que j'ai bien aimé, ce qui s'est réussi, OK? Les bons coups, puis aussi les mauvais coups, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai pas. Donc, on fait la liste des deux. Ce qui a bien aimé, on en veut plus, puis ce qui n'a pas aimé, on veut le transformer. OK? Ça, c'est le processus de fin d'année. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis là, elle m'écrit, puis elle dit, ça a été tellement facile de me rappeler tout ce qui n'a pas bien été. OK? Ça, de mémoire, mais une chance qu'elle avait justement un journal, elle, qu'elle travaille, OK, avec lequel elle a pu référer. Elle m'a dit ce qui a bien été, tout ce que je n'ai pas célébré, je ne m'en rappelle pas, parce que c'est la célébration qui fait que je m'en rappelle. Yeah, je savais, ma célébration, vous allez voir, la célébration, c'est des petits bonhommes qu'il y a ici à côté de je vais vous en parler. Puis il n'y en a pas dans la soirée, mais ça fait une autre différence. Mais ça, je vais vous expliquer plus tard comment ça fait. Mais je sais que ça marche. Donc, mes victoires de la journée, à tous les jours, on a des victoires. OK? Et si vous ne les notez pas, encore là, ça passe inaperçu et vous vous percevez. Je vous ai dit en début, OK, que, puis je l'ai dit hier aussi, que c'est l'image de vous. OK? Votre plus gros frein, c'est l'image de vous qui génère des pensées, donc vos pensées, OK, sont le gros frein, mais sont issues de où? De l'image que j'ai de moi. Et ça, ce que ça fait, c'est ça que ça change. Ça change l'image que vous avez de vous.
OK? Quand on le fait, une petite victoire là, tu finis par te voir autrement, meilleur. OK? C'est vraiment ça que ça fait. Psychologiquement, ça, c'est en neurosciences qu'on fait ces découvertes-là. On se rend compte que c'est ça la clé. Donc, vous les mettez. Puis le fait de les mettre, vous changez l'image de vous. Parce que si vous ne l'écrivez pas, vous avez fait ça aujourd'hui, mais dans l'image que vous avez de vous, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, l'image va dominer. Puis à la fin de l'année, on va te demander, es-tu capable de le faire? Tu vas me dire non. Puis pourtant, tu l'as fait. OK? Puis ça fait vraiment ça. Fait que c'est sûr qu'au début, aujourd'hui, si vous ne mettez rien, c'est correct. OK? C'est un muscle à développer, mais vous allez voir l'impact de ça. C'est pour ça que je garantis la transformation avec un journal comme ça. OK? Action prioritaire pour demain. Ça, on va en parler, mais là, allez-y avec ce que vous faites. Donc, vous avez un but, vous avez un objectif. On ne l'a pas encore décortiqué, ça, on va le faire, c'est les pages avant, mais je veux qu'on commence quand même demain matin. Donc, tout le monde sait, ça serait quoi le premier pas. Donc, je veux que vous mettiez, puis là, on va les travailler, on va les préciser avec le temps. C'est quoi? J'en veux trois actions à faire qui devraient être faites demain, bébé fafa au début, OK? C'est pas le temps de prendre des grosses bouchées. On s'entraîne à développer le processus. Donc, bébé fafa, qu'est-ce qui me rapprocherait de mon but? Qu'est-ce qui ferait que, selon ce que j'ai écrit, OK, ce que j'ai amélioré, qui ferait en sorte qu'il y aurait une mesure que ça s'améliorerait, OK? Que j'en veux 3. OK, vous en écrivez 3, c'est correct. Et on finit toujours par une gratitude, OK? 3 gratitudes. Juste 3 gratitudes. OK, merci pour. Au début, les gens ne savent pas quoi dire. Puis quand on le fait, parce que, comme je vous dis, le but de ça, la répétition, c'est de développer cette gymnastique-là, d'être une personne gratifiante à longueur de journée. Mais au début, on ne sait même pas quoi, où, quand, comment. Fait qu'on remercie, merci d'être en vie, merci pour la nourriture, merci. On prend des trucs comme ça, puis graduellement, vous allez voir que, wow, attends, là, ça va s'affiner avec le temps. On ne va pas aller là. Ça, votre journée ce soir est faite. Pourquoi je veux que vous la faisiez ce soir? Parce que ça commence demain. Donc, demain, c'est le jour. Et le jour ici dépend de ce que vous avez écrit ici. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer ce soir. Puis demain matin, on commence avec quoi? On se lève avec 3 gratitudes. Parce que je veux vous développer l'habitude. Puis le fait de partir votre journée en gratitude la met sur une polarité plus positive, plus avancée. Donc, 3 gratitudes demain matin que vous allez écrire. OK? Puis ça peut être les mêmes qu'hier soir au début parce que vous n'êtes pas habitué. Merci de m'être réveillé, d'être en vie. Peu importe. OK? Et là, je vais essayer de le rapprocher. Non? Les 3 actions, c'est pas toujours. Les 3 actions que vous avez trouvées hier soir, le lendemain, on va la reporter sur la page de lendemain 1, 2, 3. OK? Puis ça, avec le temps, je vais vous montrer comment les prioriser, comment les choisir, comment faire celles qui vont vous garantir un résultat. Mais on n'est pas là, on va développer avec le temps. Puis si vous regardez à côté, j'ai mon autre petit bonhomme sourire encore là, ici. Donc, quand l'action, elle est faite, je coche et je célèbre. Et oui, donc le minimum, ben, ça dépend si vous le faites. Si vous en faites juste un aujourd'hui, c'est correct. Les 2 autres, on va peut-être les reporter, puis peut-être pas. On ne sait pas parce que peut-être cette action-là fait en sorte que j'ai découvert autre chose. Peu importe. Ça se fera le soir. Mais ça, vous le faites. Et en dessous, c'est l'habitude, comme on a parlé hier. OK? L'habitude que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour la nouvelle? OK? L'action, et vous l'écrivez. Et si ça a été fait, il y a un petit bonhomme sourire, tu coches et tu célèbres. Là, je pense que je suis dans mon temps, je suis pas mal. OK, il me reste 1 minute pour célébrer. J'ai célébré. Célébrer implique au moins soit de vous lever debout. Ça, c'est le minimum que je vous donne. De lever 1 ou 2 bras. Puis essayez-les si vous êtes à la maison. Moi, je ne vous vois pas. OK? Donc, faites-le et vous allez regarder l'état dans lequel vous êtes actuellement. Et juste le fait de lever un bras, il y a un état qui s'installe. On est vraiment différent. OK? Puis là, c'est de bouger. OK? N'importe quoi. OK? Puis moi, je fais autant. Puis ce que ça fait, c'est que ça libère des endorphines dans votre cerveau. OK? Vraiment toute une chimie hormonale dans votre cerveau qui s'installe et cette célébration-là s'installe. Et c'est ça qui marque. Mais c'est ça aussi qui vous donne le goût de finir tout ce que vous accomplissez parce que c'est du conditionnement. Puis à toutes les fois que vous allez cocher en voulant c'est fait, indirectement, je viens de ancrer chez vous le plaisir de compléter ce que vous commencez et l'assurance de le finir.
OK? On va le détailler, là. Là, je vous le résume. C'est ça que ça fait de célébrer. Donc, à chaque occasion que vous avez de célébrer, développez la vôtre, là. Mais on doit sentir ce petit quelque chose-là que ça fait. Ça ne veut pas dire d'ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois. Ça ne veut pas dire d'aller s'acheter une paire de souliers. Ça ne veut pas dire... Tant mieux si c'est ça. Ça sera une récompense. Ça, on va en parler. Les récompenses vont arriver à des étapes. OK? Mais ça, c'est pas une étape, c'est une action accomplie. Une action accomplie, coche célèbre. Action accomplie, coche célèbre. Action accomplie, coche célèbre. À un moment donné, tu commences quelque chose, tu as le goût de le finir, puis tu as hâte de le finir, parce qu'inconsciemment, cette libération-là te parle tellement que ton corps veut y goûter à cette décharge d'hormones-là. OK? Fait que là, tu commences quelque chose, là, puis, ah non, je ne l'ai pas fini, là, puis c'est quoi l'affaire? C'est quoi le rush? Là? Pourquoi tu. Ah non, regarde, je l'ai fini. Hey, OK, amène-en les projets, amène-en les projets, OK? Je vous jure, c'est ce qu'on va enclencher et c'est ça qui tue en vous le procrastinateur, l'auto-saboteur. C'est ces petits gestes-là simples, mais à condition de les coller sur quelque chose de bébé fafa au début. Je dis pas que rendu ici, on va être aussi bébé fafa. Mais le processus, je dois l'enclencher avec des actions facilement réalisables parce que c'est le processus que je veux enclencher et non pas le résultat qui me compte au début. Après, on ira voir le résultat. Mais au début, ce n'est pas le résultat qui me compte, c'est le processus. Donc, on est en processus de transformation interne. Donc, je vous donne des outils, que vous soyez conscient ou pas, moi, je sais ce qu'ils font. OK? Donc, si vous les faites, donc là, vous savez comment commencer votre journée, finir votre journée. Commencez votre journée, finir votre journée, commencez votre journée, finir votre journée. Mercredi prochain, on va se parler d'ici là, je vais vous donner des informations à gauche, à droite. On va préciser parce qu'on va avoir une semaine de fête. OK? Parce que la magie se classe en début et en fin de semaine. Pas la fin de semaine. Quand la semaine est terminée, il y a un bilan qui se fait et en fonction du bilan, eh bien, c'est ça qui programme la semaine d'après. Donc, même si j'ai ça que j'avais décidé d'avant, il va s'adapter en fonction des résultats passés que j'ai eus. Parce que, comme je vous dis, les imprévus, c'est imprévisible. Donc, par contre, là, on va les avoir vécus. On va travailler avec du concret, on va travailler avec du vécu et je vais vous amener vos résistances, vos peurs, vos blocages graduellement. C'est ça qui va apparaître dans mes actions à transformer, OK? Parce que j'aime autant faire sauter ça parce que c'est ça qui m'empêche de réussir. Et je vous garantis que si ça, souvent, je fais la démonstration des fois en conférence, OK? Si je vous tiens par la ceinture en arrière, OK? Moi, je vous retiens. J'ai les deux pieds bien ancrés, là. Boum! Puis je vous retiens, puis je vous tiens par la ceinture solide, une ceinture en cuir. Là, je vous tiens. Là, je vous dis, fais des efforts pour avancer. Fais des efforts. Tu vois que tu vas travailler très fort pour essayer d'avancer parce que tu dois traîner toute la résistance que je t'impose. OK? Là, je vais dire, arrête d'avancer. Là, je te lâche. J'enlève la résistance. C'est ça qu'on va apprendre à faire. OK? J'enlève la résistance. Maintenant, je dis avance. Oh mon Dieu, c'est facile. Ben oui. Vous allez vous rendre compte que c'est facile si vous enlevez les résistances, mais que c'est fatigant si vous traînez vos résistances. Et c'est ça. C'est pas tellement ce que vous allez faire dans la semaine. Dans la semaine, c'est important parce que vous allez créer un mécanisme, un processus de transformation, d'accomplissement, mais c'est quand on va faire sauter les résistances. Mais pour faire sauter les résistances, ça me prend le vécu de la semaine. C'est en fonction de ce qui s'est passé dans la semaine qu'on va être capable de l'identifier. C'est pas génial, ça? Hein? En vous et moi, vous avez le choix. Vous avez le pied sur le gaz et le pied sur le break en même temps, vous essayez d'enlever. Puis au lieu de vous dire pèse plus fort sur le gaz, on va dire relâche le gaz, hein, t'as intérêt. Puis là, lâche le break, puis tu vois que tu vas avancer. Autrement dit, tu vas avoir des meilleurs résultats en faisant moins d'efforts. C'est ça. C'est ça. OK? C'est ça qui est en arrière. C'est ce que je souhaite pour vous. C'est là qu'on va s'en aller. Moi, je dois vous quitter parce que j'ai un autre webinaire à faire avec un groupe là, qui est cédulé, puis je dois me préparer. Puis j'aime être correct. J'avais dit 1 heure. On a fait 1 heure. Il y a beaucoup à dire encore. OK? Donc, mercredi prochain, je ne suis pas sûr. Mercredi prochain, je suis supposé être à Saint-Hyacinthe à 18-19 heures. Mardi ou jeudi au pire. Si mercredi, je ne peux pas, je vais l'annoncer, ce sera soit une journée après. Mais au moins une fois semaine, ça va être pas une petite capsule sur un aspect, un travail comme on vient de faire là, un coaching indirect, c'est une façon de parler, mais c'est les mêmes enseignements que je vous donne. Donc, merci de commenter, merci pour vos petits pouces, merci de partager si vous le partagez, ça va emmener plus de monde dans le trafic.
Ça va donner encore de meilleurs résultats. Et si vous pensez que quelqu'un peut en avoir de besoin, ben, faites-lui savoir. Ces capsules-là vont être mises sur ma page YouTube, JP Gagné Production sur YouTube. Donc, ils vont être référencés là. Donc, au pire, vous allez pouvoir les réécouter, OK, ou envoyer des gens. Et ça, jpgagnéproduction.com, ceux qui veulent le journal. Je le sais, j'ai des commandes qui sont rentrées encore aujourd'hui et je les traite à chaque jour, les commandes. C'est un outil dont je suis très fier. Et le livre qui vient avec va être dans un mois à peu près, va être sorti d'après moi, avec les délais qu'on a eu avant les fêtes et tout ça. Il devrait être pas mal là aussi. Et ça, avec, je sais que ça va faire canon. Comme on dit, ça va être super génial. Et tant mieux. Donc là-dessus, je vous remercie. On se revoit, mais je crois que ça va être plus jeudi prochain que mercredi prochain pour la formation. De toute façon, je vais vous tenir au courant avec les petits lives. Mais de mémoire, je sais que j'ai déjà un engagement vers les mêmes heures pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite juste de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Puis je vais lire justement les commentaires sont, j'ai pas défilé encore. C'est bon, commence ce soir à remplir mon journal. Oui, Brigitte, parce que je sais qu'elle l'a. Donc, on commence à le remplir, on commence à travailler avec. Vous ne pouvez pas vous tromper. OK? Donc, commencez avec ce que vous avez. On va le perfectionner au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, merci, merci, merci. Et je vous quitte parce que je dois me préparer pour l'autre webinaire. Bye bye tout le monde.